Résume-moi la nausée de Jean-Paul Sartre. Partie 1 chapitre 1. Le narrateur, Antoine Roquentin, se décrit comme un étranger dans la ville française d'Oran. Chapitre 2. Antoine Roquentin commence à éprouver des sensations étranges, notamment une impression de vide et d'absurdité. Chapitre 3. Antoine Roquentin se rend à la bibliothèque où il travaille sur un livre sur le marquis de Rolbon, un personnage historique. Chapitre 4. Antoine Roquentin commence à avoir des visions étranges, notamment des objets inanimés qui semblent se dissoudre dans l'espace. Chapitre 5. Antoine Roquentin se rend compte que ces visions sont liées à sa propre conscience. Chapitre 6. Antoine Roquentin se sent de plus en plus isolé et étranger à son propre corps. Partie 2 chapitre 1. Antoine Roquentin rencontre Annie, une jeune femme avec qui il entame une relation. Chapitre 2. Antoine Roquentin continue de ressentir des sensations étranges et de plus en plus intenses. Chapitre 3. Antoine Roquentin se rend à une soirée où il rencontre d'autres étrangers et se rend compte qu'il ne peut pas communiquer avec eux. Chapitre 4. Antoine Roquentin se réveille un matin en se sentant totalement étranger au monde qui l'entoure. Chapitre 5. Antoine Roquentin rencontre un ancien ami, devenu prêtre, qui lui parle de la foi et de la religion. Chapitre 6. Antoine Roquentin se rend compte que ces sensations étranges sont liées à la conscience de sa propre existence. Partie 3 chapitre 1. Antoine Roquentin se remémore son passé et se rend compte que ces sensations étranges ont toujours été présentes. Chapitre 2. Antoine Roquentin commence à écrire un journal pour tenter de comprendre ses sensations. Chapitre 3. Antoine Roquentin se rend à la campagne pour tenter de se ressourcer, mais il est incapable de trouver du réconfort. Chapitre 4. Antoine Roquentin rencontre un jeune enfant qui l'aide à retrouver un sentiment d'innocence perdue. Chapitre 5. Antoine Roquentin se rend compte que sa sensation d'étrangeté est liée à la conscience de la mort et de la finitude de l'existence. Chapitre 6. Antoine Roquentin décide d'accepter son existence telle qu'elle est, en dépit de ses sensations étranges.